Salut tout le monde, Ben Garneau à l'appareil. Eh bien oui, de temps en temps, j'aime bien ça donner mon opinion au sujet de la chrétienté. De quelle façon est-ce que ça a évolué au cours des années? Évidemment, dans cette vidéo-là, je vais parler de religion. Fait que ceux-là qui ne veulent pas entendre parler de religion, ne regardez pas cette vidéo. Je vais dire des choses qui sont controversées. Vous ne serez pas toujours d'accord avec ce que je vais dire. Ben, écrivez-le dans les commentaires tout simplement, il n'y a pas de problème. Le but de cette vidéo-là, c'est de donner mon opinion, tout simplement, et d'en assumer les conséquences. J'ai quand même un certain âge, puis j'ai un excellent souvenir des années 1950 et 1960. Mon idée, c'est de faire un tour d'horizon, les croyances dans ce temps-là, comparées aux croyances d'aujourd'hui. C'est de constater à quel point que ça a évolué, puis pas souvent dans la bonne direction. Je vais vous montrer quelques images, mais auparavant, il faut que je vous dise, on est rendu à une époque de LGBTQ. Les gens ne protestent pas. On est rendu en voie d'islamisation. Les gens se laissent faire. C'est vrai que quand on a accepté le masque et le vaccin, c'est un signe qu'on est très docile. Je me souviens auparavant des grandes manifestations un peu partout dans le monde contre la guerre. Les parents et les grands-parents, dans ce temps-là, quand c'était le temps de protester, ça descendait dans les rues. On est très docile. Je vais vous montrer quelques images. Vous allez voir ce que je veux dire. Bon, dans mes souvenirs de jeunesse, je me souviens d'une émission à la radio. C'était à Radio-Canada. L'émission Le Chapelet en famille était diffusée quotidiennement à 19h de 1950 à 1970. Eh bien oui, les familles se réunissaient à cette heure-là pour réciter le chapelet en famille. Dans beaucoup de familles, on récitait le chapelet quotidiennement. Eh bien oui, le chapelet, c'est ça. C'est un petit bidule qu'on égrenait dans nos mains. Ça ressemble à un collier. On récitait des prières. Je crois en Dieu, notre Père, Jésus, Salut Marie, etc. Les 4 prières catholiques à connaître pour réciter le chapelet. Là, j'ai mis une image, le Je crois en Dieu. Les gens croyaient à quoi dans ce temps-là? Je vais lire une des dernières phrases. Je crois, le 3e jour, il a ressuscité des morts, il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Eh bien, c'est ça qui est supposé être le cœur de la religion catholique et du christianisme, c'est-à-dire la résurrection, le jugement dernier et la vie éternelle. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est la réincarnation. C'est quoi la réincarnation? En fait, c'est un moyen d'accéder à la vie éternelle, mais sans qu'on ait besoin de Dieu. Bon, peu importe si on fait une mauvaise vie, on s'en prendra plus tard. Si ça prend 5 vies, 10 vies, 15 vies, on va toujours venir au monde, vivre, mourir, puis bon, si on a fait une mauvaise vie, c'est pas grave. On va s'en prendre dans la prochaine. Pas besoin de Dieu, puis à un moment donné, on va mener une vie sainte, une vie parfaite, puis on va hériter la vie éternelle. La réincarnation, ça ne nous offre pas une forme de paganisme. Eh oui, vous avez compris, je ne crois pas du tout à la réincarnation. Pourtant, je sais très bien, vous allez me le dire, Élie s'est réincarné, il est devenu Jean-Baptiste. Je le sais, vous avez raison, je sais qu'Élie s'est réincarné puis il est devenu Jean-Baptiste. Bon, tu vois bien que la réincarnation existe. Non, il faut lire le contexte. Je vais vous montrer encore des images. Bon, le meilleur moyen de comprendre ce qui s'est passé, c'est de lire de quelle façon Élie a quitté notre planète. Première des choses, dans le Nouveau Testament, les épîtres de Paul, 9, 27, ils disent « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Bon, le verdict est lancé, le verdict est sans appel. L'homme ne meurt qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. On va retourner voir 2 Rois, chapitre 2, verset 6. Élie se promène avec son apprenti qui s'appelle Élisée. Élie lui dit « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit « L'Éternel est vivant et mon âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous les deux leur chemin. 2:11. Et comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparèrent l'un et l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et puis, dans Luc chapitre 1, verset 17, il vient au monde maintenant, Jean-Baptiste. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, etc., etc.
Donc, c'est confirmé. On constate que Élie n'est jamais mort. Il est monté au ciel, corps et âme. Quelques centaines d'années plus tard, Jean-Baptiste vient au monde, avec toute la puissance et tout l'esprit d'Élie. Et puis, on sait que plus tard, ben, Jean-Baptiste est mort. Qu'est-ce qu'on a? On a une naissance, suivie d'une naissance, et cet homme-là, qui a vécu 2 vies, meurt une seule fois. Donc, comme ils disent dans les Épîtres de Paul, chapitre 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bon, à notre époque, c'est quoi le christianisme et puis la chrétienté, je veux dire, c'est une religion à la carte finalement. Beaucoup de gens ne croient même pas en Jésus. Je veux dire, pour beaucoup de monde, Jésus, c'est un genre de David Copperfield, un magicien, là, il y avait des excellents trucs de magie. Pour d'autres, c'est un extraterrestre, tout simplement. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Je veux dire, on ne croit pas à l'Immaculée Conception, etc. Je veux dire, on s'est construit des religions à la carte, mettons. On croit ce qu'on veut, puis on se définit comme étant chrétien, de toute façon. C'est une façon de voir les choses, mais la base est quand même supposée être là. Les vrais défenseurs du christianisme sont supposés s'apercevoir, s'ils lisent la Bible, que dans l'Ancien Testament, toutes les prophéties en ce qui concerne Jésus se sont réalisées. Dans le Nouveau Testament, ben, les vrais chrétiens sont supposés croire tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait, puis tout ce que Jésus a enseigné. Et voilà, c'est tout. C'est pour ça que je me demande d'où ça. Tantôt, ben, je parlais des belles années 1950 et 1960. En 1960, dans les années 1970, mettons. Bon, tout s'est mis à déraper, je veux dire, dans tous les pays occidentaux, on s'est mis à donner notre souveraineté économique à des cartels de banques privées. Autrement dit, c'est plus les pays qui géraient leur économie, c'est des banques privées. J'ai vu la musique dévier, Judas Priest, etc. Ça, c'est un disque que j'ai déjà entendu. Non-Sex Monk Rock de Nina Hagen. Non-Sex Monk Rock, ça veut dire les religieuses et le sexe, les moines et le rock. Il y a des paroles de chansons quand même spéciales là-dedans. Ça, c'est les paroles d'une chanson, ça s'appelle UFO, Nina Hagen, Non-Sex Monk Rock. Les paroles, évidemment. Bon, je regarde la deuxième colonne à droite. Il enseigne finalement aux jeunes comment prier. La concentration, absolue méditation, transcendale concentration, absolue méditation, etc. Je vous donne le plus élevé de tous les esprits, le Saint-Esprit, je vous donne le plus élevé de tous les esprits, etc. L'UFO l'a fait, l'UFO l'a fait, etc. Voleur de corps et d'âme, etc. Ben, c'est ça. J'ai entendu tellement des chansons spéciales de plusieurs groupes rock. Franchement, on dirait qu'ils ont voulu formater l'esprit des jeunes. Je pense qu'ils ont réussi assez régulièrement. Bon, dans les années 1950, on a vu la technologie commencer à arriver. Les radios étaient déjà là, évidemment. J'ai vu la télévision arriver avec les oreilles de lapin. Si vous vouliez changer de poste ou changer l'intensité du volume, il n'y avait pas de télécommande. Si tu veux changer de poste ou augmenter le volume, il faut que tu te lèves. Tu n'as pas le choix. Puis si tu changes de poste, de toute façon, il faut que tu te lèves encore parce qu'il faut probablement que tu changes l'antenne un peu de position. Il y avait 2 postes de télévision francophones dans ce temps-là. Télémétropole et Radio-Canada. On avait un poste anglais aussi. Eh bien oui, 3 postes. On était gâtés, n'est-ce pas? Eh bien oui, on était gâtés. Dans ce temps-là, les programmes, je me souviens très bien, c'était l'unité familiale, des familles nombreuses, beaucoup d'enfants, des familles unies. Adèle, la famille Stone, papa a raison, puis jamais qu'on voyait 2 hommes s'embrasser, impossible. Des années 1950-60, 2 femmes s'embrasser, oublie ça. Et puis finalement, ben, la technologie puis l'évolution ont fait que c'est devenu normal de voir des films de tout genre, vraiment. Ils ont commencé par montrer ça, les films osés, surtout à 11h le soir, puis maintenant, ben, n'importe quand à la télévision, on peut en avoir des scènes osées à la télévision. On n'a plus de limites. On a tellement plus de limites que dans notre civilisation actuellement, ben, le mouvement LGBTQ puis tout ce que vous voulez, c'est tellement fort. On peut mettre un terme à notre vie si on est juste un peu tanné ou déprimé ou pas assez riche. Tu fais une demande tout simplement puis c'est accordé. Non, je ne me reconnais plus.
En tant que chrétien, je ne me reconnais plus dans ce monde-là, pas du tout. Bon, pour terminer, ben, il me reste un petit bout de film. C'est écrit dans la Bible. C'est-à-dire que les sionistes, si tu veux, pour moi, c'est pas la 13e lignée, la 13e famille qui serait Khazar, comme dit Abdel. Là-dessus, on n'est pas d'accord. Le sionisme, c'est du yavisme appliqué. C'est-à-dire, c'est ce que Yahvé a dit. Voilà, vous allez faire la terre promise, vous allez récupérer cette terre promise, vous allez tuer tout ce qui bouge à Canaan, tout ce que vous ne pourrez pas convertir, vous le tuerez avec les enfants, les femmes. C'est écrit dans la Bible, dans le livre de Josué, le Deutéronome. Bah, c'est pas compliqué. Yahvé, il va pas de main morte, il leur dit, allez-y, butez-les, quoi. Butez-les, mais butez-les et cramez-les. C'est exactement ce qu'ils font à Gaza. C'est ni plus ni moins, le sionisme de Netanyahou, c'est du judaïsme appliqué, ou du yavisme appliqué, pour être plus précis. Voilà, parce que le judaïsme, c'est large, en fait, au final. Et je pense qu'il y a plusieurs factions dans le judaïsme, et il y en a qui sont partis, ils sont partis en vrille. Comme le dit très bien Eric Fioril, d'ailleurs, que j'avais invité, c'est les sabbatéistes, c'est-à-dire les franquistes, là, c'est eux qui suivent Satan. Est-ce que tous les juifs savent que Yahvé, c'est Satan? Non. D'ailleurs, très peu de gens l'admettent. Voilà. Et même les musulmans, vous ne l'admettez pas. Voilà. Donc, si tu veux, aujourd'hui, pour moi, c'est clair, tu vois, le judaïsme appliqué, c'est ce que vous voyez à Gaza, parce que c'est ordonné directement dans la Bible par Yahvé. Voilà. Donc. Oh là là, ça c'est gros ce qu'il vient de dire. Dieu a ordonné un génocide. Non, il faut regarder plus en profondeur. Il faut comprendre exactement qui a prononcé cet ordre de génocide. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous montrer encore une image ou deux. Bon, première image, ça vient des 10 commandements que Moïse a reçus sur le mont Sinaï. Tu ne tueras point. Alors, on peut s'interroger sur toutes les guerres qu'il y a dans cette région-là. C'est important, c'est le vrai Dieu qui dit « tu ne tueras point ». Continuons avec une autre image. Bon, pour bien comprendre la situation, il faut regarder ce qui est arrivé à Simon-Pierre. Puis Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Puis, dans une autre circonstance, avec les évangiles de Marc, 8.2.33. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec Simon-Pierre? Ben, il s'est passé la même chose finalement qu'avec n'importe quel autre prophète. C'est quoi un prophète comme ça? C'est un médium finalement. Alors ce médium-là, s'il est bien inspiré cette journée-là, ben, il va être connecté avec des bonnes entités. Si ce prophète-là, il est de mauvaise humeur ou il est mal enligné cette journée-là, évidemment, il peut, au contraire, s'attirer des mauvaises entités autour de lui. Ce qui est arrivé à Simon-Pierre, c'est quasiment écrit intentionnellement. Une certaine journée, il est inspiré par Dieu directement, puis l'autre mauvaise journée, il est inspiré par le diable directement, d'après Jésus. Oui, il peut y avoir des mauvais passages dans l'Ancien Testament, inspirés par le diable lui-même, mais attention, il y a quelques passages seulement qui sont comme ça, pas toujours. Quand un Dieu inspire un génocide ou commande un génocide à un roi, c'est pas un bon Dieu certain parce qu'il rentre en contravention avec les commandements de Moïse. C'est ça qu'il faut qu'on utilise notre discernement pour bien comprendre certaines situations. C'est pour ça qu'on dit que la Bible, c'est dur à lire, c'est un livre contradictoire, oui, mais il faut qu'on interprète. La Bible est toujours sujette à interprétation. Puis ce soir, je voulais vous offrir mon interprétation, tout simplement, de comment je comprends la Bible. Bon, d'où est-ce qu'on vient? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Vers quoi qu'on s'en va? C'est tout écrit dans la Bible, si on prend le temps de lire, évidemment. Bon, comment trouver les réponses? Ben, si on veut être inspiré, si on veut comprendre, on n'a pas besoin de s'exiler 40 ans dans le désert puis méditer. On n'a pas besoin de s'enregistrer dans la congrégation des Pères des Chaussées. Ben, les Pères des Chaussées, en tout cas, vous savez ce que je veux dire, là? Tout est écrit dans la Bible. Comme je le disais, d'où est-ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, vers quoi on s'en va. On n'a qu'à lire puis à interpréter d'une manière la plus cohérente possible. Alors voilà, c'est mon opinion tout simplement que je voulais vous donner. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires
Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucune importance. J'aime ça lire vos commentaires. Je les lis tous, vos commentaires. Par manque de temps, je ne réponds pas à tout le monde, évidemment. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Ben Garneau ici qui vous dit merci, portez-vous bien et à la prochaine. Le Nouveau Testament, les épîtres de Paul, 1 Corinthiens chapitre 15. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité.